Vous connaissez tous la cannelle, mais saviez-vous qu'il y avait cannelle et cannelle? Alors, je me suis un peu fait avoir, je vais vous raconter. Après le Nouvel An, vu que j'avais mangé un petit peu plus de sucre que d'habitude, je me suis dit, je vais me faire une petite cure de cannelle, parce que la cannelle a des effets hypoglycémiants, entre autres. Ça a aussi des effets antibactériens, antifongiques. On utilise notamment l'huile de cannelle pour lutter contre les candidoses. Pas tout seul, mais ça marche bien avec d'autres compléments. Et donc j'ai commencé à ajouter la cannelle le matin dans mon lait de soja chaud avec mon collagène. Et je me suis trouvée pas très bien au bout d'une semaine. Et c'est là donc que j'ai commencé à investiguer et que j'ai compris ce qui se passait. Alors en fait, il y a deux sortes de cannelle. Donc vous connaissez la cannelle de Ceylan, donc, qui vient du Sri Lanka. Et puis il y a la cannelle cassia qui vient plutôt de Chine, d'Indonésie ou du Vietnam. Et en fait, les deux ne sont pas du tout pareils. Et je vais vous apprendre à les reconnaître et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas les confondre. Donc j'ai les deux sortes ici. Donc ça, c'est la cannelle cassia. Donc vous voyez, si j'approche un peu, le tube est complètement vide à l'intérieur, c'est assez monocouche. Alors que ça, c'est la cannelle de Ceylan, c'est beaucoup plus friable, moins solide, et si on regarde, vous voyez à l'intérieur, c'est un peu feuilleté comme ça. Ça n'a pas du tout la même odeur. Et donc, qu'est-ce qui va distinguer ces deux tubes? Alors, ils sont tous les deux antioxydants, il n'y a pas de problème, sauf que celui-là, il contient beaucoup plus de coumarine. Et quand je dis beaucoup plus, c'est 250 fois plus. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et la coumarine, c'est un composé organique, aromatique, qui est notamment qui donne cette odeur caractéristique. Vous savez, l'été, quand on a fauché, voilà, l'odeur de l'herbe fauchée, du foin. C'est ça la coumarine, c'est utilisé beaucoup en parfumerie. Ça l'a été dans l'industrie agro, mais maintenant c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est hépatotoxique. Voilà, donc on va éviter d'en manger tous les jours dans son lait chaud le matin. Alors si vous voulez cuisiner avec, il n'y a pas de souci. Ça c'est tout à fait valable, ça a beaucoup de goût. D'abord, j'en ai pris ici un petit peu. Je jette après. Si je goûte la cannelle cassia comme ça, directement, ça va me piquer au niveau de la langue. C'est assez fort. Le goût est assez fort, assez prononcé et assez mono-aromatique. Alors que si je prends la cannelle de Ceylan, c'est un goût qui est beaucoup plus fin, qui est légèrement sucré et une gamme aromatique plus développée, on va dire. Donc voilà, si vous voulez en prendre tous les jours, c'est celle-là qu'il faut prendre. Prenez-la bio, parce que la cannelle, malheureusement, est contaminée énormément par le plomb. On n'a pas envie de manger du plomb non plus tous les matins. Et comme ça ira. Il faut savoir que la cannelle, donc avec ses effets en hypoglycémiant, elle a aussi un effet de ralentir la vidange gastrique. Ça, c'est à la mode de ralentir la vidange gastrique, puisque c'est ce que fait le GLP-1, donc Ozempic et confrères. Donc, si vous voulez perdre du poids, choisissez d'abord la cannelle. Éventuellement, demandez conseil à des professionnels avant de vous jeter sur ces nouveaux médicaments qui font des miracles, mais qui, comme tous les médicaments, évidemment, ont des effets secondaires. Donc, l'effet secondaire de la cannelle, c'est que ça diminue la vidange gastrique. Donc, quand on a un syndrome de Gilbert comme moi, on va éviter. La cannelle cassia a beaucoup de coumarine, donc ça pareil, c'est hépatotoxique, donc certainement pas tous les jours, mais aucun problème évidemment d'en mettre dans un plat marocain une fois de temps en temps. C'est très aromatique, donc il n'y a pas de problème. Et sinon, les effets secondaires, si vous prenez la cannelle de Ceylan à haute dose, ça va vraiment vous aider à perdre du poids. Donc haute dose, c'est-à-dire 3 cuillères à café par jour, 3 à 6. Donc vraiment une cure très essayée si vous avez du poids à perdre. Et vous pourrez me dire en commentaire si vous avez senti la différence. Normalement, vous allez avoir moins faim et ça va augmenter la production de ce qu'on appelle de graisse brune. Donc c'est la graisse brune ou beige plutôt, comme on dit en français. Les cellules vont contenir plus de mitochondries. Donc les mitochondries, c'est ces petits organites dans nos cellules qui sont nos petites batteries. Et donc on va consommer, on va brûler plus de calories. Donc la cannelle a plein de vertus, donc usez-en et abusez-en. Si cela vous convient, n'hésitez pas.
Par contre, il y a aussi des effets secondaires qui sont la constipation, donc observez-vous comme toujours.